Bonjour les petits gens. Alors aujourd'hui nous sommes le 22 décembre 2020 et je vous présente ce bilan fin novembre 2020 et décembre 2020. Alors fin novembre j'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai simplement amendé avec du crottin de cheval et de la paille. En décembre je n'ai passé que 2h30 au jardin et j'ai principalement paillé avec le foin que vous voyez sur les parcelles. Là j'ai repaillé. Pour 3 bottes de foin j'en ai eu pour 10 €. Alors tout d'abord, ce matin, j'ai récupéré des petits plants de lavande avec les gros plants de lavande qu'il y avait devant la maison. On fait plein de petits rejets, donc j'en ai récupéré pour faire des cadeaux et en garder quelques-uns à faire pousser dans des pots pour l'instant. Il y a aussi le romarin que vous voyez là et les boutures de framboisier qu'on a récupérées des voisins, donc ils repartent à la base, ce qui est rassurant parce qu'ils avaient un petit peu cramé au niveau des feuilles, ou en tout cas où ils n'avaient pas aimé les quelques matinées fraîches. Donc, je vais vous faire un petit tour du jardin. Alors, je vous fais une prise son en intérieur parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent et donc on n'entendait rien du tout. Alors là, on voit les blettes, les carottes qui poussent entre les blettes. J'ai essayé de mettre suffisamment de foin pour que les mauvaises herbes, enfin les adventices qu'il y a entre les plants ne poussent pas. Donc là, on voit les petits pieds de mâche. C'était des tests, hein, donc on va sans doute pas tarder à les récolter. Le pied d'épinard que j'ai laissé pour voir ce que ça donnait, parce qu'en fait, j'ai déjà fait plusieurs récoltes et je l'ai laissé un peu dégénérer, donc on verra. Le céleri, qui, je l'espère, va résister à l'hiver. Donc j'ai bien fait un petit manteau avec le foin tout autour. Ici, je sais pas trop ce que c'est de la molène peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est tout doux. Donc je le laisse, ça ne gêne pas. Au fond, vous ne voyez pas, mais il y a des choux chinois que j'avais plantés. Alors, on ne les voit pas du tout. Ils ont été mangés par les gastéropodes. Là, c'est les poireaux perpétuels, le céleri. Alors, celui-là, il a bien repris. J'espère vraiment qu'il va survivre à l'hiver. Ici, on a des petits plants de betteraves qui n'ont pas pris du tout. Alors, on a essayé de leur laisser un peu de place à travers le paillage. On verra bien ce que ça donne. Là, c'est un chou mangé aussi. Sur le reste du parterre, il y avait des poireaux, mais on ne les a pas retrouvés, donc on a paillé de manière conséquente. Soit ils sont morts, soit ils se sont fait manger. Peut-être qu'on les reverra l'année prochaine. Alors, au bout du parterre, il y a toutes les blettes, donc on avait planté plein de blettes. J'ai essayé de bien mettre du paillage tout autour pour qu'elles survivent bien à l'hiver. Mais normalement, c'est sur plusieurs années, donc ça devrait aller. En ce qui concerne le petit bassin du fond du jardin, alors toutes les plantes ou quasiment toutes les plantes sont mortes. Là, le paillage derrière, on a des petites grenouilles qui viennent se cacher. Je le sais parce que la dernière fois qu'on a tondu, j'ai vu une grenouille qui est passée du paillage jusqu'au bassin, donc on l'avait un peu dérangée à ce moment-là. Mais sinon, du coup, je laisse le paillage dans lequel j'avais planté des iris. Et puis, du coup, je me rends compte que c'est vraiment un refuge pour les grenouilles en hiver, donc c'est plutôt une bonne chose. On continue avec le petit parterre qui contenait les yacon cette année et qui l'année prochaine sera réservé aux pommes de terre. Donc on a vraiment bien paillé, il y avait du cresson mais il n'a pas pris, donc vraiment on a juste mis du paillage. Là on a repaillé le petit bigarreau de telle sorte à ce que ça étouffe un peu les herbes qu'il y a autour parce qu'elles avaient tendance à vraiment monter haut. Là on voit que la greffe a plutôt bien pris. Elle est plutôt jolie, je trouve. Alors après, dites-moi ce que vous en pensez pour les connaisseurs. On a laissé les petits fraisiers au pied, des fraisiers des bois. Donc ils n'ont pas beaucoup donné ceux-là, mais ils font des stolons. Donc moi, ça m'intéresse. Je récupère les stolons et je les replante ailleurs. En ce qui concerne les fraisiers et les framboisiers du fond du jardin, je n'ai pas repaillé. J'ai décidé de faire un test pour voir ce que pouvaient apporter les herbes en ombrage aux fraisiers. J'ai également taillé ce matin les 2 arbustes. Donc là, c'est le lilas de collection. En effet, ils n'avaient jamais été taillés correctement. Et là, j'ai quand même regardé beaucoup de cours de taille théorique sur YouTube. Et j'ai voulu essayer, alors, pour pas que les branches ne se croisent. Et puis, j'ai enlevé quand même beaucoup de mauvaises coupes. Donc, vous voyez, j'ai recoupé à certains endroits pour que ça soit au niveau du bourrelet. Alors bon, c'est ma première taille, donc il y a quand même pas mal de ratés, mais voilà, il faut bien démarrer quelque part et je pense que ça leur fera pas de mal. J'en ai enlevé pas mal quand même, mais
J'espère que ça leur sera utile et bénéfique. Le second arbuste là qu'on voit, c'est un arbre à boule de neige. Alors ensuite, je me dirige vers la parcelle en croissant qu'on a également repaillée. Là, il y a les échalotes, les poireaux qu'on n'a jamais retrouvés, les blettes. Alors la plus belle blette, celle qui nous fait les plus belles cardes, les fraisiers qu'on a plantés récemment. Alors, je me souviens plus de l'espèce. Il y a également d'autres échalotes et le pied d'artichaut qui est ici, qui me servira d'ombrage dès qu'il sera un peu plus grand. Il est bien reparti. Et à cet endroit-là, je vais y mettre le forbe que vous voyez là-bas. Alors c'est parce que là-bas, elle est vraiment en plein soleil, elle crame. Donc j'espère pouvoir la mettre à l'ombre du pied d'artichaut. Donc encore des échalotes que j'ai essayé de pas trop pailler parce que ça n'aime pas l'humidité. Mais pour l'instant, elles ne s'en plaignent pas. Ici, quelques pieds test de mâche, donc qui poussent aussi bien que sur le parterre principal. D'autres blettes et entre les blettes, des radis longs chinois. Alors c'est un gros test, on n'en a encore jamais mangé, mais ils ont vraiment bien pris. J'ai pas eu à m'en occuper du tout, donc ça c'est une bonne chose. Et ils sont plutôt beaux, on va peut-être pouvoir en manger pour les fêtes, s'ils ne se sont pas fait dévorer entre-temps, mais ils ont l'air d'être vraiment assez gros. Donc on verra bien s'ils piquent pas trop. À ce moment-là, je vous en reparlerai. Là, j'ai repiqué les petits stolons de fraisier et ici les deux gros plants de fraisier des bois qui étaient en train de mourir au garage. Donc voilà, et qui étaient repartis. Ils nous ont fait des fraises jusqu'à fin novembre. Là, une carotte, une grosse carotte que j'espère pouvoir récolter. Pareil pour les fêtes. Franchement, c'est trop cool de pouvoir manger des trucs du jardin pour les fêtes. Ici, le forbe que je vais changer de place l'année prochaine parce que là, elle a vraiment trop chaud. Le céleri, pareil, j'espère qu'ils vont reprendre. Le thym, qui est vraiment trop bon et qui a doublé de surface en un an. Donc j'espère qu'il se porte bien. Là, la ciboulette qui, elle, a cramé en hiver. Je ne savais pas que ça résistait pas à l'hiver. J'espère que ça reprendra l'année prochaine. Au pire, elle a fait des petits, donc on verra. Et enfin, le petit parterre qui a été également paillé avec du foin. Alors on voit ici qu'il y a quelques pieds de carottes que j'ai essayé de laisser. C'est des petites carottes rondes. Alors certaines se sont fait manger, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais sans doute pas tarder à les récolter. Mais elles sont vraiment toutes petites, on dirait des gros radirons. C'est assez marrant. Je ne sais pas si elles sont bonnes, il va falloir qu'on teste. Donc voilà, encore d'autres petites carottes. Sinon, dans l'ensemble, à part certains couvre-sols que je laisse se développer, comme ici, qui sont des plantes qui sont venues spontanément, j'ai pas laissé de semis particulier à part les carottes que j'essaye de pailler convenablement pour qu'elles finissent de se développer parce qu'elles sont encore vraiment assez petites. Mais voilà, elles sont toutes rondes, vraiment, on dirait des petits radis. Alors le sol est lourd, ça me choque pas qu'elles ne se soient pas développées plus. Et puis en plus, c'était une variété petite. Voilà, donc là, il reste les 2 pieds de céleri, que j'espère qu'ils vont tenir l'hiver. Et pour finir, je vous montre comment je gère les déchets verts. Alors j'ai 2 tas dans le jardin. Là, c'était le tas avec les tomates que j'ai retourné une fois. Donc vous voyez, ça a bien bruni. Et au fond du jardin, il y en a un autre. Alors là, bon, c'est les fraisiers, les framboisiers que je laisse se développer avec les herbes pour faire de l'ombre. Et donc voilà, le dernier tas de compost, de déchets verts. Donc j'ai retourné une 2e fois celui-ci. Donc il est bien noir, il est encore très grossier, hein, il n'est pas du tout prêt à l'emploi. Ce tas se trouve à côté de la zone 5 sur laquelle je n'interviens presque pas. Donc voilà l'état du jardin après un an de travail. J'ai démarré en janvier 2020, je vous le rappelle. Donc là, prochainement, il y aura une vidéo bilan sur la première année du potager, avec vraiment toutes les dépenses, le temps que j'ai passé au jardin, le budget prévisionnel, etc. Donc elle devrait arriver dans les prochains jours. J'espère qu'elle sera utile aux personnes qui vraiment démarrent au jardin. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais vraiment pas du tout d'expérience et je suis assez fière de moi d'avoir pu récolter quelques trucs. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine!